Rita Monga, elle a réfléchi à pourquoi des gens disparaissaient aujourd'hui de la société. Il y a des gens qui vont du jour au lendemain qui décident de disparaître, de fuguer, pour les jeunes, hein. On entend souvent parler des fugues. Et donc elle se questionne pourquoi est-ce que les gens décident de fuir la société. Plongez vos mains dans la terre, pensez à vos racines. Ces racines commencent à vous relier très profondément avec le sol. On a démontré que le contact avec la bactérie augmente la production de sérotonine par le cerveau, cette dernière étant considérée comme l'hormone du bonheur. Où est-il? Qui a croisé son chemin? Quelqu'un! C'est-il quelque chose? Merci de nous envoyer un message via Facebook. Merci de contacter la gendarmerie. Merci de téléphoner. Merci. Merci. D'où vous est venue l'idée de faire une pièce de théâtre sur la fugue déjà? Le premier volet, c'était sur le marronnage de sécession, c'est-à-dire les gens qui s'approprient un territoire, qui se battent et qui le défendent. Ça, c'était la pièce d'avant, Notre-Dame d'Haïti. Et là, c'est celui qui fait le marronnage en partant, en s'en allant. Donc voilà, c'est pour ça que tous les spectacles qu'on fait pendant ces 3 ans sont sur notre recherche du marronnage. Tu avais différents types de marronnage et nous, on travaille sur ces différents types. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur la fugue. Et après, en parlant de la fugue, on est parti, on a pensé aux gens qui prenaient la route et qui partaient. Et du coup, ça nous a amené à penser à ces gens qui tous les ans, ou tout le temps, tous les jours, on voit dans les journaux un peu partout de gens qui disparaissent. Et nous, on s'intéressait du coup à ceux qui sont partis volontairement, qui ont eu envie d'un jour, et je pense que c'est un peu un fantasme ça traverse tout le monde dans une vie. On se dit tous un jour, j'en ai marre de ça, je vais partir, j'abandonne tout. Et c'est quelque chose qui nous traverse, sauf qu'il y a des gens qui le font vraiment. J'étais déjà venue, mais j'avais jamais vu de scène dramatique et ça m'a plu et ça me donne envie de revenir regarder. Il y a des passages qui font réfléchir quand les personnages parlaient des choix de vie, des choix de partir et de rester. Quand ils parlaient de la société d'aujourd'hui et des choix qu'il faut prendre, ça fait réfléchir parce que ce qu'ils disent, c'était vrai. Alors, te revoilà, toi. Tu crois? Je suis content de te revoir, je te croyais parti pour toujours. Qu'est-ce que tu fais? Je me dis choses. Ça t'est jamais arrivé à toi? Depuis le temps que je te dis qu'il faut les enlever tous les jours. Ferait mieux de m'écouter. Aide-moi. Tu as mal? Mal, il me demande si j'ai mal. Il n'y a jamais que toi qui souffres, moi je ne compte pas. Mais tu as eu mal? Mal, il me demande si j'ai eu mal. C'est pas une raison pour ne pas te boutonner. C'est vrai. Cette pièce était dans la répétition. Les scènes étaient répétées plusieurs fois. Donc, voilà, et puis c'était une comédie absurde pour moi. J'ai rigolé aussi. Il y a certaines scènes qui sont très drôles. Je tenais 2 heures de temps sur la pièce de théâtre avec si peu d'accessoires et si peu d'acteurs, c'était impressionnant. Ils disent être aimé, détendu, ne pas être seul, ne pas se sentir inutile, être respecté, rire, partir en vacances, profiter du soleil, bouger, manger tous les jours 5 fruits et légumes, bien dormir. Et mon désir à moi. En fait, ce qui m'a touché là-dedans, c'était quand il a joué les SDF. En fait, c'était tout son désir à lui d'être comme ça et tout. C'est quand je vois un SDF dans la rue, après moi-même, je me demandais pourquoi il ne va pas dans un foyer et il trouve un lit et s'il sera bien, il sera couvert, bien couvert et il y aura un toit sur sa tête, quoi. Mais après, j'ai senti parce que là, j'ai vu que c'était plutôt à eux d'en décider et puis voilà. Allô?
Il apprend à nous des choses que si vous fuguez, il faut réfléchir parce qu'on a des autres délires et après. Et les autres délires que vous savez faire alors? Qui est nous, on a tracassé un tas et voilà. On va faire tout pour retrouver nous parce que on est qui aussi comme les autres. Expliquer comment il a fugué, pour d'aller tout. Non, il fait rire. Je veux pas que tu disparaisses dans ma tête, sinon ça serait comme si tu avais disparu 2 fois. Et on croit la partie à cause que tu donnes pas les langoustes, mais rien que la grillée. Nous les folles pour ça. Marronnage là. Il a une raison. Il défait pour refaire. Trappe un chemin vêtement sans réfléchir. Trappe un rebelle sublime. Ou trappe un virage un peu trop vite. Il faut vivre dangereusement. C'était bien et ils ont bien joué le rôle. C'était vraiment eux qui faisaient pas semblant. Ça m'a fait beaucoup rigoler sur le moment et j'ai bien aimé quand l'acteur il a pété un peu les plombs. Cette absence-là, elle n'appartient qu'à eux, non? Qu'ils se régalent, qu'ils goûtent des plaisirs inédits ou qu'ils descendent au plus noir du malheur d'être né, il n'y a rien à en dire. Mais si t'es là, c'est que ça t'appartient toi aussi, non? Bravo. Ça va bien? Ouais. Alors merci pour l'expression de la tristesse au travers de la colère et de la peur et de tout ça. C'était super bien interprété. Merci. Ah oui, j'y suis, cette histoire de l'arbre, tu t'en souviens? Non. Tu veux que je la raconte? Non. Ça passera le temps. C'était 2 voleurs crucifiés en même temps que le sauveur. On dit... De quoi? Le sauveur, 2 voleurs. On dit que l'un fut sauvé et l'autre damné. Sauvé de quoi? De l'enfer. Oh, je m'en vais. Et cependant, comment se fait-il que... Je ne t'ennuie pas, j'espère. Oh ouais, j'écoute pas. Comment se fait-il que des 4 évangélistes, un seul présente les faits de cette façon? Comment s'est fait le choix des acteurs? Alors ça c'est une très bonne question parce que j'aime Samuel Beckett, l'auteur, depuis 30 ans. J'ai monté 6 ou 7 pièces d'après les écrits, les romans, les poèmes, les pièces radiophoniques et les pièces, dont celle-ci. Donc il y a l'amour d'abord d'un poète dramatique, d'un auteur de théâtre, et l'amour des acteurs. C'est-à-dire que c'est un acteur, Jean-Claude Bolreda, qui joue Estragon, le plus âgé de la bande, que j'aime beaucoup, avec qui on avait travaillé sur Richard III, sur d'autres pièces, etc. Et je me suis dit, cet acteur a quelque chose de beckettien, il a vraiment quelque chose avec cette écriture. Je lui ai demandé, il m'a dit, j'ai jamais joué Beckett, ce texte. Je lui ai dit, mais c'est formidable, on va monter ça. Donc au départ, c'est vraiment l'admiration pour un acteur, pour Jean-Claude Bolreda, et l'amour des écritures de Beckett, qui m'a fait dire, tiens, il faut qu'ils se rencontrent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend. Oui, mais en attendant. Si on se pendait, passe-moi, laisse-toi faire. Combien de temps ça a pris pour les répètes? On a répété pendant 2 mois. Une fois 15 jours, ensuite on laisse infuser, on va dire, 1 mois, puis ensuite 15 jours, et puis après, 2-3 mois plus tard, 1 mois entier, jusqu'à la première, en plusieurs étapes, histoire d'arriver à intégrer, à faire infuser cette chose. Je trouve que c'est bien quand on répète en plusieurs fois comme ça. Donc 2 mois de travail, et ça fait 2 ans et demi qu'on le tourne, puisqu'on l'a créé en 2015. Se retirer. Prendre la cour d'escampette. La clé des champs. Vol chemin, allez va-t'en, quelle nazaire. Divaguer, prendre son camp. S'éloigner de la poussière. Vous avez rencontré des gens qui vous ont expliqué, vous avez peut-être même connu des gens qui ont disparu, qui ont fugué, qui ont décidé de se marginaliser ou de changer de vie. Alors le processus de travail qu'a fait Lolita, qui joue sur scène, qui est aussi l'auteur et le metteur en scène de la pièce, c'est qu'elle a rencontré beaucoup de gens. Elle a rencontré des gens dans des quartiers, soit qui connaissent des gens de leurs proches qui sont partis, ou alors qui eux-mêmes sont partis. Alors, le jeune homme nous parlait tout à l'heure d'un cas d'un de ses amis, ah oui, où le grand frère, c'est ça? Le grand frère a disparu.
Ah, pareil, comme ça aussi. Il est parti. Ouais, sans donner de nouvelles. On est un jour, et le petit frère a parti à l'école, le petit frère aussi. Le papa et le maman parti travailler. Mais le grand frère, il paraît qu'il est rentré, il a pris son lait, il a parti, il n'a pas dit où c'est que ça va. En fait, quand la nuit, quand on a rentré dans son chambre, il n'avait plus rien. Il n'a Ah pas oui, senti donc rien. vraiment c'est ça, c'est un départ volontaire. Il a fait le ménage. Il a prémédité le départ. Et pendant un an, il n'y a plus rien. Et depuis ce jour, il n'est pas là. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont pas plu ou qui vous ont dérangé ou... En fait, quand tu tu commences à mettre une image dans la tête. Mais tu es toujours là pour dire que ouais, Bana parti. Je sais pas, tu es 4 bananes cette vie. Aussi tout le monde qui baissait les bras. Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Et tout le monde te fait tout toi pour mettre un bon moral dans ta tête. Tu es toujours là pour Ça t'a énervé? Non, ça t'a agacé? Non, tu fais rire moi. Ah ouais, quand même. Tu fais rire moi. À part qu'une personne qui disparaît, elle poste rarement des nouvelles sur Facebook, non? Tout ça, c'est des restrictions de budget et puis c'est tout. Je peux savoir votre nom. Comment vous vous appelez? Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Florian. Et il y a... Rachel. Judith. Lolita. Olivier. Judith, vous chantez bien. C'était tout ça pour eux. It's been long time coming, and I know. En tout cas, c'était ma première fois et c'est captivant. C'est vrai? Ouais. Et c'est Ah bah, pour je leur moi que je dirai, vois ça une leur fera pièce de théâtre. plaisir. C'est vrai? Oui. Ah, super. Ce qui est génial, c'est que Ça me touche beaucoup. En 2 heures de temps, avec peu d'objets, peu d'acteurs, on puisse rire avec des scènes qui sont quand même répétitives, mais voilà, Exactement. c'est génial. Tu as raison, Beckett il dit en gros que ça se répète toujours avec des petites différences. Voilà. Et qu'il faut être attentif, c'est comme dans la vie, hein, chaque jour, on se lève, on se brosse les dents, on s'habille, on déjeune, on va au travail, on va se coucher, etc. Mais il y a des petites différences. Et c'est les petites différences comme les 3 petites feuilles à l'arbre. Tu vois, il dit l'arbre est couvert de feuilles. Je trouve que c'est rigolo de mettre 3 petites feuilles, c'est dire l'arbre est couvert de feuilles. Vouloir, tout est là. Et maintenant, Au secours! allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai. Que faire? Au secours! Si on le secourait, Qu'est-ce qu'il faut faire? il veut se lever. Ça m'a plu, c'est la première fois et je pense qu'il y aura une deuxième. Et les acteurs ils ont bien assuré de tenir 2 heures de temps à apprendre tout ça. C'était quand même le coup de fouet, tout ça. Ah non, mais c'était super. Ouais. Comment vous mémorisez? Comment on mémorise tout ça? Comme on peut. On apprend, tu sais, on apprend comme vous quand vous apprenez vos leçons. Pareil. On apprend et puis après, quand on répète, on fait des choses avec notre corps et notre corps il enregistre aussi et ça nous permet aussi de retenir, tu vois. Je ferai bruisser la parole en vavangue. Je serai invisible pour être présente parce que être visible dans ce monde aujourd'hui, c'est plus possible pour moi. Tu as déjà eu cette idée-là, toi, un jour tout plaqué par ça comme ça? Bah, oui. Et tu l'as pas fait? Si. Ça t'a fait réfléchir un petit peu cette pièce? Oui. Ça m'a fait penser que la famille d'hier, c'est qui était beaucoup pour nous. Mais aussi, c'était notre choix. C'était mon choix. La pluie, le pied de bois qui fait l'ombrage dans le chemin. À nous la voix et chante son dignité sur ma cadavre. Allez.